Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du mercredi 13 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de mardi. On va commencer tout de suite, comme d'habitude, par le petit oracle de Gaïa pour avoir le message pour la journée de mercredi. Bon, mais j'ai l'impression qu'il y en a deux. On va prendre les deux. Alors, le premier nous dit: reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Et le deuxième: maîtrise, n'aie cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Voilà, c'est deux messages qui sont un peu complémentaires. On est responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. On doit toujours en être responsable. Là, on nous dit qu'il faut s'assurer d'être en accord avec nos propres valeurs, d'être toujours en accord avec ce que nous reflétons, avec le fond de notre personnalité, et en même temps de toujours essayer de s'améliorer, de grandir et d'apprendre à se connaître pour vraiment donner le meilleur de soi-même, hein. Donc rester dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'amour, l'amitié, toutes ces valeurs qui fait que on les a construites petit à petit au fil de notre vie. On n'a jamais cessé de s'améliorer, d'essayer d'être le meilleur possible. Et là, on nous dit qu'il faut effectivement reconnaître ses responsabilités, être responsable de ce qui l'on est vraiment et de faire attention à ce qu'on soit toujours aligné avec nos vraies valeurs. De jolis messages pour la journée de mercredi. Alors, on va voir ce que nous dit la sagesse des royaumes cachés pour les énergies donc pour cette journée. Alors, on nous parle du Seigneur des mots, donc de communication, et du duel des dragons. Ces deux cartes nous parlent de communication. Nous parlent de communication, mais aussi de choix. Pour certains, on est dans une journée peut-être, en tout cas dans des énergies de choix. Il va falloir choisir. Alors c'est un duel qu'on doit affronter, hein. On est on n'est pas, enfin, on est fait de yin et de yang, on n'est jamais fait que d'une seule facette. On a toujours ce conflit entre le bien et le mal. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Vers où je veux aller? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs que je veux mettre en place? Comment j'avance sur mon chemin de vie? Est-ce que j'avance euh, du côté en étant plutôt négatif ou en étant plutôt positif? Voilà, on est un peu dans ces énergies-là. Savoir comment on avance et quelle dualité on va appréhender. Les dragons, c'est celui qu'on va nourrir, c'est celui qui va se développer, c'est celui qui va prendre le pas sur l'autre et c'est celui qui va battre l'autre. Donc quand on est dans la positivité et qu'on nourrit cette positivité par des actes positifs, par des paroles positives, par des pensées positives, on gagne de ce côté-là. On nous parle de moralité, on nous parle de choix conscient. Il faut que effectivement savoir ce qu'on veut choisir et dans quelle direction on veut aller. Et pour faire ça, il va falloir apprendre à se connaître. Là, on nous parle du Seigneur des mots. Peut-être qu'on peut se céder de cette... on parle de communication, de mots, hein, c'est important. Pour certains, peut-être qu'il va y avoir des mots à choisir, des écrits à choisir. Peut-être l'importance de communiquer avec les autres pour pouvoir faire les choix qu'il faut, pour pouvoir montrer vraiment l'intérieur de soi-même et puis avancer avec ses vraies valeurs. Là, on nous dit peut-être poser selon ce que l'on veut, poser sur le papier, peut-être écrire simplement ce qu'on veut, nos priorités, ce qu'on a envie.
Là, j'ai l'impression qu'il va falloir effectivement se poser, faire des choix et puis essayer euh, vraiment de prendre une bonne direction, la direction qui nous convient, la direction vers laquelle vraiment on va se sentir bien. Et pour ça, il ne faut pas oublier que ce qu'on dégage, ce qu'on donne, ce qu'on a, ce qu'on véhicule, c'est aussi ce qui va nous revenir, hein. Là, on nous dit peut-être qu'en écrivant des affirmations et en les répétant souvent, on va arriver à savoir ce qu'on veut vraiment et quelles sont nos priorités. Faire la différence entre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. Voilà, hein, rester dans cette dualité, essayer de comprendre comment on fonctionne, ce qu'on veut vraiment, en communiquant, peut-être en écrivant simplement, hein, en écrivant, c'est ce qu'on a vraiment envie. Voilà, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc pour la journée de mercredi 13 novembre. Alors, carte. Alors, on nous parle de tranquillité. Alors peut-être qu'après avoir fait ses choix, justement, peut-être que c'est quelque chose à la... On aspire peut-être à la tranquillité, en fait. On aspire à retrouver une tranquillité qu'on a peut-être perdue. J'entends ça ces derniers temps et qu'on aimerait retrouver. Mais pour arriver à ça, il va falloir faire des choix. Alors, on va voir avec la coupe ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle encore d'hérédité et de sexualité. J'ai l'impression que pour certains, c'est une question de passé, de savoir dépasser le passé, j'entends ça en fait. Il va falloir faire des choix par rapport à ce passé. Soit on reste dans le passé, soit on va vers le futur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choix à faire aujourd'hui par rapport à un passé qui est peut-être un peu trop lourd et que si on veut retrouver une certaine joie, un certain bien-être, euh, un certain accord avec soi-même en tout cas, j'ai l'impression qu'il va falloir faire des choix. Là, on nous parle de tranquillité de maison. Alors dans maison, j'entends aussi, c'est tout ce qui est l'intérieur, intérieur de soi, euh, se retrouver avec soi-même, être tranquille dans sa maison, c'est être tranquille effectivement dans sa vraie maison, hein, dans la maison avec sa famille, avec son conjoint, voilà. Mais c'est aussi être à l'intérieur, être tranquille à l'intérieur de soi-même. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir un contrat, un contrat de signé effectivement pour une maison. Alors ça peut être pour un achat de maison, c'est possible. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des accords qui vont être trouvés effectivement. Jusqu'à présent, on était dans l'attente en fait j'entends immobilier, dans l'attente d'un projet, dans l'attente d'une maison et ça prenait du temps, on n'arrivait pas à voir ce qu'on voulait. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir poser les choses en fait concrètement sur la table et signer des choses dans la réalité. Arrêter de faire des projets qui n'arrivent pas à se concrétiser parce qu'on ne met pas les choses à plat. J'entends ça, j'entends qu'il faut, pour résoudre les problèmes que vous avez actuellement au niveau d'un achat immobilier, j'entends que pour certains, il va falloir poser les problèmes sur la table et puis signer des choses concrètes, hein, pour pouvoir avancer. Pour d'autres, j'entends plus le côté intérieur, c'est-à-dire il va falloir
signer un contrat moral avec vous-même pour retrouver votre tranquillité. Il va falloir réfléchir, se poser, comme on a vu tout à l'heure, hein, il va falloir vraiment résoudre ce problème de dualité, savoir où vous voulez aller, arrêter de... pour certains, vous êtes entre le rêve et la réalité. Vous ne savez pas trop comment faire pour avancer, vous ne savez pas comment faire pour retrouver la tranquillité. Il faut poser les choses, il faut vraiment apprendre à se connaître et savoir ce qu'on veut vraiment. Là, on peut parler aussi pour certains d'aide. Peut-être qu'en se confiant à vos proches, peut-être qu'en en parlant, peut-être en, en posant vos problèmes, alors soit à vos proches, soit peut-être à quelqu'un qui serait peut-être plus euh, professionnel, voilà, c'est le mot que je cherchais. En tout cas, vous allez avoir peut-être besoin d'aide, en tout cas, pour signer cette espèce de contrat moral que vous avez avec vous-même. Essayez vraiment d'intérioriser, d'essayer de voir ce que vous avez vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez envie d'accomplir, sur quel chemin vous voulez aller, en vous faisant aider ou pas. En tout cas, j'entends que vous allez en parler. Voilà, vous allez en parler avec des proches. Vous allez être dans l'action. Voilà, vous allez vous dire, voilà, c'est comme si vous décidiez d'en parler aux autres pour être sûr que vous allez le faire. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez enfin révéler ce que vous avez vraiment envie. Jusqu'à présent, on a l'impression que vous le gardiez un petit peu caché, comme si c'était un rêve, comme si c'était quelque chose que vous gardiez ça au fond de vous-même, comme si vous aviez vraiment peur de le vouloir. Et là, ça y est, vous êtes décidé, vous allez en parler, vous allez signer ce contrat un petit peu moral en disant, ben voilà, moi j'ai envie de faire ça et on va y aller. Et du coup, ça peut déclencher des choses, ça peut déclencher des choix que vous allez faire, ça peut déclencher des aides que vous allez avoir. Hein, voilà ce que j'entends. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, ce que vous avez perdu. Vous allez peut-être avoir une légitimité que vous recherchez, que vous n'avez pas réussi à avoir encore pour l'instant. Voilà ce que j'entends pour la journée de mercredi. Alors, on va continuer avec un petit tirage sentimental avec les anges de l'amour. Alors, oula, ça saute. Ben, on va prendre ces deux cartes. C'est trois cartes. Ben, écoutez, voilà, on va les prendre. Hein. Peut-être qu'elles ont à nous dire un message. Alors, pour certains, on nous demande de lâcher prise. On nous demande... Alors, excusez-moi, je vais allumer parce qu'on voit plus grand-chose en fait. J'oublie qu'on est en hiver. Oui, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, pour certains, il va falloir toujours être dans la réflexion, mais aussi dans le lâcher-prise. C'est-à-dire, il faut absolument avoir à l'esprit que plus vous allez contrôler les choses et moins vous allez avoir de choses. Plus vous voulez des choses, vous avez tellement envie d'y arriver qu'en fait vous n'y arrivez pas. Voilà, ça se passe comme ça. C'est bête, hein, mais vraiment plus on pense à quelque chose des fois et moins ça arrive. Là, on vous dit qu'il faut renoncer à tout régenter. Peut-être que pour certains, on a tellement envie d'être dans une relation amoureuse qu'on va mettre en place des tonnes de choses pour y arriver et que finalement, eh bien, on ne permet pas en fait à ce qui doit se dérouler d'arriver. Hein. Là, on vous dit qu'il faut renoncer à tout régenter. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur une libération du passé. Peut-être que vous avez encore en tête votre ex-relation, votre ex-compagne ou compagnon, et que du coup, vous avez tellement peut-être envie de ne pas reproduire les mêmes schémas que vous êtes dans le contrôle absolu, et du coup, ça vous dessert. Là, on vous dit, flirt,
communiquez votre bonne humeur aux autres. On vous demande de prendre de la légèreté. On vous dit, soyez plutôt, prenez de la hauteur par rapport à la situation, laissez faire le temps, laissez faire les événements, laissez dérouler comme ça doit se dérouler, restez de bonne humeur, restez dans la joie, communiquez ça aux autres et vous allez voir que ça va se libérer, ça va se décanter. Là, on nous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. Retrouvez un petit peu une âme d'enfance, retrouvez un petit peu une légèreté et puis libérez-vous l'esprit. Voilà, libérez-vous l'esprit. N'essayez pas à tout prix d'avoir envie, de vouloir les choses et de tout faire pour qu'elles arrivent. Laissez faire. Et là, on vous dit qu'en retrouvant de la légèreté et en vous libérant de votre passé, vraiment en prenant de la hauteur et puis en lâchant prise, vous allez forcément arriver à une rencontre, à une belle rencontre. En tout cas, à enlever le poids que vous avez sur vos épaules qui vous empêche d'avancer et puis d'être dans la joie, la légèreté pour trouver une relation amoureuse facilement. Hein, voilà. Voilà ce qu'on vous dit pour la journée de mercredi. Alors, on va finir par un petit message de l'oracle des amoureux et de l'oracle des elfes, comme d'habitude. Donc choisissez, soit si vous avez une question en tête, elle peut y répondre, ou alors peut-être simplement un message qui va vous suivre tout au long de la journée de mercredi. Donc le message de l'oracle des amoureux. Oula, ça fait un peu beaucoup hein, quand même. Hein. Ça saute, ça veut parler. On va prendre le premier. Alors, on nous parle d'abandon. Ça tombe bien, ça recoupe un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'oracle de... j'ai perdu son nom, des anges romantiques. On nous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. C'est le résumé du tirage qu'on a fait, hein, où il faut lâcher prise, il faut plutôt être dans la légèreté, la joie, la bonne humeur, et puis se défaire du passé afin de ne pas reproduire les mêmes schémas, en tout cas avancer beaucoup plus légèrement. Hein. Voilà. Ça résume bien ce qu'on a dit juste avant. Et là, le petit message de l'oracle des elfes nous dit « N'aie pas peur, tu es protégé ». Voilà, donc arrêtez de s'infliger peut-être des peurs voilà, on se fabrique des peurs peut-être alors qu'il n'y a pas de raison parce que nous sommes protégés, nous allons continuer à avancer. On vous dit que c'est le moment pour avancer, c'est le moment pour faire les bons choix peut-être aussi. Et puis d'apprendre d'apprendre de soi-même, ne pas arrêter de s'améliorer, hein, de grandir et puis d'offrir le meilleur de ce que l'on a. Voilà, parce que on oublie ses peurs et on est de toute façon protégé. Voilà de jolis messages pour la journée de mercredi. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire si vous le désirez sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre toutes mes futures vidéos. Et en attendant, je vous dis merci, 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 merci. Et à demain pour de nouvelles énergies. Bonne soirée!